Que le Seigneur éternel Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Soyez puissamment bénis et que ce troisième mois vous soit le mois de succès, le mois de bonheur, de prospérité, de victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, que la providence de l'éternel Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis. Vous êtes en train de suivre sur votre smartphone, bien sûr votre portable, votre frère serviteur, le missionnaire Totakofi Dominique. Nous sommes encore là, à cet instant, pour nous entretenir au sujet de notre fameux thème qui parle de fonder votre foi, non dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Et ce thème, nous l'avions tiré dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 5. En ce passage, la parole du Seigneur déclare: Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais elle est une démonstration de puissance d'esprit, afin que votre foi soit fondée, non dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Les bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés afin que nous puissions exhorter le peuple de Dieu, nous puissions conduire le peuple de Dieu à fonder, à bâtir leur foi dans la puissance de Dieu et non dans la sagesse des hommes. Les bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas à quel moment de la journée tu es en train de suivre ce message, mais le Seigneur a un merveilleux plan pour ta vie. Et ce qu'il désire de toi est que tu fondes ta foi dans sa puissance, dans sa parole, et non dans la sagesse des hommes, dans les ondits, dans les philosophies, dans les doctrines, dans les dogmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons encore continuer avec le même thème. Nous allons voir un exemple qui nous montre effectivement la puissance inimaginable de notre Seigneur que nous adorons. Le bien-aimé dans le Seigneur. Allons rapidement dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Je vais le lire. Et comme l'un d'eux battait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Oh, que la gloire soit rendue au Père. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour ta parole. Je te rends gloire pour ta parole. Et je te supplie de veiller sur ta parole afin de pouvoir l'exécuter dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit précédemment, nous sommes en train de nous entretenir au sujet de la manière dont nous devons fonder notre foi dans la puissance de Dieu et non dans la sagesse des hommes. Et le texte que nous venons de lire vient de nous démontrer quelque chose, vient de défier le principe de la poussée d'Archimède, vient de défier la sagesse du physicien Archimède. Selon le principe d'Archimède, le fer, sa densité est plus grande que la densité de l'eau. Alors le fer doit couler, le fer doit tomber. Le fer, quand on met le fer dans l'eau, alors le fer coule. Selon le principe de la poussée d'Archimède. Mais selon la puissance de Dieu, le fer peut surnager. Gloire au Seigneur. La Bible a dit qu'un jour, les fils du prophète Élisée lui ont entretenu, l'ont dit, notre Seigneur, le lieu où nous adorons Dieu, ce lieu devient restreint, ça ne peut plus nous contenir parce que l'église se développait, l'église s'accroissait. Je prophétise sur la vie de tout un chacun de nous, que tout ce que nous entreprenons puisse recevoir cette puissance d'agrandissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ces serviteurs ont dit à Élisée: nous avions une idée, nous voulons aller abattre les poutres, chercher les bois pour venir étendre la tente. Alors il a dit, il consent avec eux et ils ont demandé à ce qu'ils aillent avec eux. Et lorsqu'ils étaient allés, ils ont commencé par abattre le bois. Le fer, la hache qu'on utilise, est tombé dans l'eau. Oh!
Oui, le Seigneur voudrait démontrer sa grandeur, sa magnificence, son autorité et son omnipotence. Alors, le serviteur a crié, « Oh, mon Seigneur, le fer est tombé, mais malheureusement pour nous, je vais emprunter, ça ne nous appartient pas. » Alors, qu'est-ce que le serviteur a dit? Il dit, « Où est-il tombé ?» Et on lui a montré la place. La Bible a déclaré, le serviteur de Dieu a pris un bois et il l'a jeté à la partie où le fer est tombé. Le bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore quelque chose. La puissance de Dieu vient encore de défier la sagesse des hommes selon la puissance magnétique. Quand on parle de la puissance magnétique, alors il faut savoir que c'est l'aimant qui attire le fer. Est-ce que le bois est un aimant? Le bois n'est pas un aimant, mais par la puissance de Dieu, le bois a acquis la puissance de l'aimant et elle a tiré le fer qui est tombé dans l'eau. Voilà la foi que le Seigneur nous demande. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Nous devons bâtir notre foi dans la puissance de Dieu, dans la sagesse divine. Et cette sagesse divine n'est pas celle de ce monde. Elle est d'en haut, elle est mystérieuse. Oh, le bien-aimé dans le Seigneur. Selon la sagesse des hommes, le fer ne peut pas surnager parce que sa densité est plus grande que la densité de l'eau. Et selon encore la sagesse des hommes, le bois ne peut en aucun cas attirer le fer. Parce que le bois n'est pas un aimant, n'a pas les caractéristiques d'un aimant. Mais lorsque l'homme de Dieu a prié, ou lorsque l'homme de Dieu a posé ce acte prophétique, le miracle s'était produit. Les choses inouïes s'étaient produites. Le bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui est tombé, ce qui est coulé, ce qui a disparu d'une manière spontanée dans ta vie. Mais à l'heure où tu écoutes ce message, au nom de Jésus-Christ, que la chose surnage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis, je te rends gloire, je te loue pour la vie des uns des autres. Et nous te supplions de nous assister, de nous aider à ce que nous puissions enlever nos foi dans la sagesse des hommes, dans la théorie des hommes, dans la philosophie des hommes, dans la doctrine des hommes, dans le dogme des hommes et le fonder dans ta puissance, dans ta parole, dans ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, je te loue, je te bénis parce que à cet instant, tu as encore donné vie à notre foi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez suivi votre frère serviteur, le missionnaire Prochakofi Dominique, de l'église missionnaire Parole Acte Maison de Bénédiction. Nous sommes à Lomé et à Tchévier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je réponds au numéro plus 228 90 31 70 96. Je suis disposé à tout éventuel appel. Soyez puissamment bénis. Mon souhait est qu'après avoir suivi la vidéo, il faut partager avec d'autres personnes et Dieu nous bénira davantage. Bonne journée, bon troisième mois, que ce troisième mois nous soit le mois agréable, le plus agréable, au nom de Jésus-Christ. Amen.